Ce lundi 15 mai, Apolline de Malherbe a réagi aux déclarations polémiques d'Éric Roy, entraîneur du Stade brestois, au sujet de l'homophobie. Sidérée, la journaliste est revenue sur le fond et la forme de ses propos dans sa matinale. À 48 heures de la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie, le climat est tendu en France. Le week-end de dernier a été riche en polémiques, notamment du côté du football. En effet, lors de la 35e journée de Ligue 1, plusieurs athlètes ont refusé de porter un maillot sur lequel leur numéro était aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbolisant la tolérance. Ce dimanche 14 mai, les Nantais et les Toulousains, discrètement écartés de la pelouse avant la rencontre, ont été copieusement critiqués par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui regrette vivement qu'il n'y ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui ne puissent pas se retrouver derrière ce simple message de non-discrimination. L'affaire prend de l'ampleur au vu des réactions, notamment, d'un entraîneur. Des affirmations qui ont choqué les propos d'Éric Roy, représentant du Stade brestois, ont interpellé des milliers de gens ces dernières 24 heures. Celui-ci affirmait en conférence de presse pas plus tard qu'hier, « On sait très bien que la Ligue elle s'engage, même si je pense qu'on doit surtout s'occuper du football. Mais si tu le fais, fais-le pas dans les 3 derniers matchs. Personnellement, je ne suis pas content qu'à Toulouse il y ait 5 joueurs qui ne jouent pas parce qu'ils jouent contre Nantes. 5 joueurs qui ne veulent pas jouer parce que cette problématique les gêne. Est-ce que si est-il normal? Est-ce que si est-il équitable? Non. Et si est-il une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée, de la lutte contre l'homophobie, à ce moment-là dans les derniers matchs? Apolline de Malherbe s'est indignée de ces paroles ce matin même dans son émission sur RMC. La présentatrice s'offusque de ces déclarations. La journaliste de 43 ans a trouvé que cette intervention est complètement délirante. Charles Magnin, l'un de ses chroniqueurs, a d'ailleurs précisé que ce n'est pas la Ligue qui a décidé d'instaurer cette journée à cette date-là, mais qu'elle se tient simplement solidaire d'une cause mondiale. Quand on écoute Éric Roy, on se dit moi, je veux bien une journée de lutte contre l'homophobie, mais il faut que ce soit en catimini, idéalement un jour où il n'y a pas de match. Si est-il vrai que ça ce serait vraiment pas mal, a rétorqué l'animatrice en tentant une imitation de la voix de l'entraîneur brestois. Elle s'est dite assez sidérée du ton employé par l'homme de 55 ans qui n'a aucunement remis en question l'action lourde de sens des joueurs écartés. Silhouette qui parle, je suis sidéré, la colère d'Apolline de Malherbe contre les propos d'Éric Roy en marge de la journée de lutte contre l'homophobie, organisée par la Ligue de football professionnel ce week-end. #ApollineMatin_pic.twitter. Comme BBGG2NP5KJ, Apolline Matin @ApollineMatin, mai 15, 2023. À lire aussi. Ça l'a surtout agacé, Apolline de Malherbe revient sur son étonnante comparaison entre Marine Le Pen et Paul Mirabel dans LOL, qui rit, sort.